Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de devenir youtubeur. Loin de là l'idée de vouloir devenir connu, vouloir arrêter de travailler, tout ça. Euh, j'ai pas des rêves d'autre chose dans ce sens-là. J'avais d'autres projets. Je vais vous parler en fait du coup un peu plus de médiéval, plus de ce qui me passionne à la base. Et, euh, et vous allez apprendre un peu plus sur moi. Mais quoi qu'il arrive, je vous ferai une vidéo sur qui j'étais, dans... histoire de me présenter un peu, que vous appreniez à savoir qui je suis. Et, cette vidéo, en fait, elle aura pas l'énergie qu'elle aurait dû avoir, pour des raisons qui me sont propres. Donc je suis désolé par avance si c'est trop monotone comme ton pour vous, si elle n'est pas aussi passionnante qu'elle aurait dû être. Parce que elle représentait beaucoup pour moi et je vais pas réussir à vous transmettre la chose à la vraie valeur. Bref. Donc, pour vous situer un peu le contexte, j'ai un projet de vie, à la base. Quand j'étais petit, c'est là où vous allez pouvoir commencer à me prendre pour un fou. Lâchez-vous. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur moi. Profitez. Je devais avoir peut-être 7 ans. Je me revois devant ma porte de ma chambre, et comme si on m'interrompt. Comme si quelqu'un m'interrompt, et que quelqu'un me parle. Évidemment, il n'y a personne. Pour être plus simple pour vous, on va dire que c'est un ami imaginaire. Pour un petit de 7 ans, on va dire que c'est plutôt normal. Et pardon pour les bruits de bouche, c'est vrai, niveau ASMR, voilà. Bref. Et j'ai 7 ans, je suis devant la porte de ma chambre, et ce qui se passe, c'est qu'on parle de médiéval. Je n'y connais absolument rien. Mes parents m'en ont jamais parlé. À cette époque-là, il n'y a même rien sur les chevaliers ou sur les châteaux forts ou ce que vous voulez à la télé. Donc c'est pas un milieu... c'est pas un contexte que je connaissais. Et on me parle de quelque chose où je comprends pas la moitié des mots. Et... mais ça m'intéresse, c'est-à-dire sur le moment, je suis quand même arrêté et j'écoute en fait ce qu'on me dit alors qu'il n'y a personne, comme si je jouais, sauf que là, on m'expliquait quelque chose. Pour moi, dans ma vie, j'avais une mission de vie. J'avais quelque chose à faire. Je pense tout le monde a quelque chose à faire. Et ce qui se passe, c'est que, du haut de mes 7 ans, c'est passé, j'ai oublié tout simplement, et je suis passé à autre chose. J'ai vécu ma vie. J'ai été beaucoup perturbé par tout ce qui m'entoure, qui m'a diverti. Et pardon, les bruits de bouche. Et en avançant dans le temps, ça revenait constamment à moi. Plusieurs fois, peu importe le chemin que je pouvais prendre dans ma vie, il y avait quelque chose qui me ramenait toujours à ce médiéval. Voilà. Et donc, j'avais pour projet d'acheter un château. J'ai passé 4 ans à essayer d'acheter un château. J'ai fait des marathons banques. J'ai vu 9 banques dans une journée. J'ai traversé la France pour pouvoir aller voir les châteaux, aller sur place, prendre rendez-vous avec les banques, construire des dossiers, trouver de l'argent, réunir tellement d'argent qu'à la fin il me manque 50 000. On me dit il faudrait en trouver plus, il faudrait rajouter 5 000, je rajoute 5 000. On me dit il faudrait encore rajouter de l'argent, jusqu'à ce qu'il manque 30 000. Et même pour 30 000, ils suivent pas. Alors que j'avais ni crédit, ni rien. Ce qu'il y a, c'est que c'est apparemment, au niveau bancaire, un achat à risque pour eux. Parce que le château, c'est quelque chose qui coûte cher et qui ne rapporte pas d'argent. Sauf que j'ai essayé de leur faire comprendre que moi je l'achetais, c'était pour le garder, c'est pas pour qu'eux le revendent plus tard. Ils me font oui, mais si vous payez pas. Je dis mais j'ai pas de crédit, je gagne plutôt bien ma vie, donc je voyais pas où était le problème. Bref, il a fallu que je trouve une solution alternative à ça. Et du coup, j'ai décidé de faire une chaîne YouTube. Pas pour gagner de l'argent. Non, parce que l'argent, je l'ai dit,
Ça me passe à côté. Maintenant, l'argent n'est pas une priorité en soi. Ce qui compte, c'est de pouvoir transmettre le message. Ce qui compte, c'est pouvoir utiliser un réseau aussi fort que YouTube, quelque chose pour pouvoir vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Je sais, ça se voit pas là. Pour d'autres raisons, vous l'apprendrez bien plus tard. Mais voilà. Ce projet donc, qui a mûri dans ma tête a beaucoup évolué, beaucoup est plutôt carré. On va dire, j'ai tout. C'est-à-dire que mon but était d'acheter un château tout seul, d'accord? Un château fort, même en ruine. Vous voyez, juste des murs, une enceinte. Vous allez me dire pourquoi médiéval, pourquoi? C'est mon truc, c'est ce que j'ai ressenti. Et je voulais créer une communauté, en fait, autonome. C'est-à-dire, je voulais pouvoir permettre à des personnes, exemple, c'est l'exemple que je donne tout le temps pour quand j'explique ce projet, il n'y a pas énormément de gens qui sont au courant, mais quand je l'explique, voilà l'explication que je donne. Il y a des gens dans la vie qui ont tout, on va dire, pour réussir, ça se passe bien. Un jour, ils perdent leur boulot. Comme là, pendant le confinement, je pense qu'il y a dû y avoir beaucoup de gens qui ont perdu leur boulot. Et ben ces gens, suite à ça, ils peuvent le vivre mal. Et leurs femmes, elles peuvent les quitter. Et ces gens se retrouvent sans rien. Et ils abandonnent un peu la vie. Et se retrouvent à la rue. Et aujourd'hui, ils sont SDF et tout ce que vous voulez. Et c'est compliqué de remonter la pente. On va dire que le système n'est pas fait pour vous aider à vous sortir de quelque chose, mais plutôt pour vous aider à y rester. On va dire que quand on est au SMIC, les gens qui sont au SMIC sont plutôt coincés au SMIC et c'est plutôt compliqué pour eux de passer d'un SMIC à une paye de 3 000 ou 5 000 ou 10 000 euros. Ça paraît invraisemblable. Et le système est fait pour que si vous touchez 1 200 euros, vous êtes content si vous touchez 1 300 euros. Ce qui représente rien du tout. Et au final, on est juste des fourmis et on œuvre et on donne nos meilleures années de notre vie et toute notre énergie, tout ça pour un système. Et je vais faire... Non, c'est pas grave. Il y a du bruit dehors, c'est pas grave. Et donc ce système est fait pour un peu vous enterrer. Et je trouve pas ça juste en fait que des personnes qui ont connu une difficulté dans leur vie et du mal à se relever, et en plus de ça, voient une certaine injustice, quand on voit, bon, on va pas polémiquer là-dessus, mais un exemple, des migrants qui arrivent, certaines personnes qui sont aussi dans le besoin auront plus de choses. On va leur donner directement. Alors que d'autres personnes qui sont là, on va dire avant, qui galèrent depuis plus longtemps ou autre, auront le droit à rien. Bref, contre toute cette injustice, je voulais créer une communauté. Je voulais permettre donc à ces personnes de venir sur le lieu que j'ai acheté, et de pouvoir vivre comme à l'époque médiévale. C'est-à-dire que avec un système un peu différent, tout le monde œuvre pour tout le monde. C'est-à-dire que vous venez. Si à côté de ça, les personnes voulaient gagner de l'argent en touchant le RSA ou ce qu'ils voulaient, ou s'ils avaient un business, peu importe. Je me dis pas, ils essayent de m'arnaquer n'importe quoi. Tout le monde a sa vie. Les personnes pouvaient venir une journée, une semaine, un mois, toute leur vie, un an, ce qu'ils veulent. Aucune obligation. C'était juste un peu d'organisation, à savoir qui serait là, tout simplement, et qui serait pas là. J'aurais tout simplement séparé on va dire, les activités en ateliers. C'est-à-dire d'un côté, on aurait quelqu'un qui s'occupe de l'agriculture, et quelqu'un aurait été nommé responsable de cette agriculture. Mais s'il y en a d'autres, on aurait tourné simplement sur les responsables. Par contre, quand c'est un des responsables qui est là, il fallait tout simplement suivre ce qu'il dit. Et les gens qui ne connaissent rien à rien pouvaient venir sur le site et devaient tout simplement aider cette communauté à fonctionner. Ça veut dire une demi-journée par jour, il devait soit cultiver, soit s'occuper des animaux, soit construire, que ça peut être des bâtiments, des meubles, des outils. Et bref, tout ça, faire une école même pour les enfants, pour avoir une vie un peu plus saine, c'est-à-dire quelque chose où on ne soit pas dépendant d'un système qui nous bouffe tous un peu, mais par lequel on n'a pas le choix et qu'on est habitué. Et je voulais pouvoir permettre en fait à des familles de pouvoir passer plus de temps avec leurs enfants. Parce qu'au final, avoir des enfants, c'est sûrement très bien.
Sauf que vous les mettez à l'école, vous les récupérez, vous les mettez à la nounou, et vous les avez le soir. Pourquoi? Pour le bain, leur donner à manger, et ils doivent dormir. Profitez pas vraiment d'eux. Vous avez quoi le week-end, et encore, pour ceux qui travaillent pas le week-end. Et ceux qui sont séparés, c'est une semaine sur 2. C'est-à-dire que vous voyez, vous profitez pas de vos enfants. Vous ratez les meilleurs moments, peut-être. C'est un choix pour chacun. Mais je voulais me dire que je pouvais donner la possibilité à d'autres personnes d'essayer de faire autre chose. D'essayer de vivre autrement. Parce que j'ai croisé énormément de gens dans ma vie qui me disaient que ils en avaient marre de ce boulot, qu'ils étaient mal payés, qu'ils étaient exploités, qu'ils aimeraient partir, tout ça. Mais ils pouvaient pas. Ils étaient coincés dans un système dans lequel ils étaient dépendants. On se dit on peut pas vivre sans voiture. Et oui, on peut pas vivre sans voiture. Comment on fait les courses? Comment on amène les enfants à l'école? Comment on va travailler? Et je voulais en fait supprimer toutes ces contraintes. Et permettre tout simplement donc aux gens de pouvoir vivre. Alors oui, c'est pas grand luxe. C'est pas une vie où vous avez Internet, la DSL, tous les jeux, l'actualité, la télé, tout ça. C'est pas une vie où vous vous dites pour avoir de l'eau chaude, il suffit que j'aille dans la douche et que j'ouvre le robinet. C'est pas une vie dans laquelle on se dit j'ai pas faim, je vais commander à manger. Mais c'est une vie qui est pas faite pour tout le monde, mais qui correspond sûrement à beaucoup de gens et qui peut aider beaucoup de gens. Et donc voilà le projet que j'avais. Ce projet qui a mûri en moi, qui a grandi en moi et qu'aujourd'hui je partage avec vous. Ce projet aujourd'hui compte, mais j'ai perdu énormément de temps là-dedans. Trop de temps. Sûrement trop de temps. Ça a pris beaucoup de mon énergie, beaucoup de mon temps, beaucoup de mon argent. Mais je me suis fermé des portes. Et je pense pas que ce projet aboutira. Quoi qu'il en soit, il faut que je passe par certaines choses. Et j'ai énormément de matériel. J'accumule énormément de choses. Et j'ai décidé d'arrêter d'accumuler tout ça. Tout ce qui encombre ma vie et qui peut aussi m'empêcher d'avancer, je pense, à ce niveau-là. Aujourd'hui, j'ai pris la décision de me débarrasser de toutes ces affaires matérielles. Donc je vends mes biens immobiliers, je vends tout ce dont je n'ai pas besoin pour me réduire au strict minimum, parce qu'au final, vraiment, tout est une futilité. Mon téléphone a cassé il y a quelques mois, et j'en ai pas racheté un. On m'en a prêté pour que je puisse fonctionner, on va dire, et pour le travail, tout ça, parce que monsieur du travail a cassé, donc le temps qu'il me remplace le téléphone, j'avais rien. Il faut que je prenne en fait là du temps pour pouvoir tout mettre en vente. Donc après, s'il y a des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas. J'ai énormément de choses, de meubles, de tout. Je vais me débarrasser de tout. Tout ce que je vendrai pas, je vais essayer de le donner. Tout ce que je donnerai pas, je le jetterai. Vous allez me dire, oui, c'est bête, c'est pas en adéquation avec mon projet, tout ça. Non, vraiment, j'ai des choses, je garde. Personne n'en fera jamais rien. Mais vraiment. J'ai des papiers, je dois garder des vieilles factures, j'ai énormément de trucs que je garde. C'est parce que j'ai pas pris le temps de trier, j'ai pris le temps que d'amasser. J'en ai partout en plus, mais partout. Voilà, la vidéo est un peu longue, je suis désolé. En plus, elle manque de rythme. Tout ça pour vous dire que pour ce projet médiéval, vous allez me dire, ouais, faut que je vous donne peut-être d'autres infos. Parce qu'il faut que vous arriviez à rentrer dans vos frais, pour si une personne veut faire ça. Effectivement, on vit dans un monde capitaliste, et vous ne pourrez rien posséder si vous ne payez rien à l'État. Dans un premier temps, il faut pouvoir acheter le site. Une fois que le site est acheté, il faut pouvoir fonctionner. L'idée était de faire une association. Une association qui, elle, aurait pu ramener de l'argent. Et faire vivre le site. Et voire même payer un loyer dans ces cas-là à celui qui est propriétaire des lieux, juste pour permettre de payer
l'assurance du lieu, et sachant il faut l'assurance pour l'association, et juste pour payer le foncier bâti. Normalement, pas de taxe d'habitation, c'est pas un lieu d'habitation, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'électricité. Donc il y aurait eu moyen en fait de contourner un peu les règles de l'État, parce qu'il y a des manques dans la loi, et tout simplement dire que c'est un lieu de rencontre, de vacances. C'est pas un lieu d'habitation en soi. Il n'y a pas besoin d'adresse, pas besoin de boîte aux lettres, tout ça. Par contre, l'association aurait eu besoin d'un local. Donc aurait dû compter peut-être sur la mairie qui serait proche de ce lieu pour pouvoir essayer d'avoir un local pas trop cher. Et pour payer tout ça, l'idée, c'est de faire des médiévales, de monter une équipe de béours, par exemple, et de se faire connaître comme ça. La troisième, il y a les réseaux sociaux, pour pouvoir permettre à des gens de participer, même juste parce qu'ils soutiennent le projet. Ça peut paraître anodin, mais 1 euro par-ci par-là, ça peut aller très vite. Vous pouvez le voir, regardez les youtubeurs, quand on les voit qui sont à 1 million d'abonnés, et qui sont avec des rentrées d'argent mais colossales, vous pouvez voir sur Google à peu près combien ils gagnent. C'est indécent. C'est indécent comparé à d'autres personnes, comparé à ceux qui gagnent le SMIC. Alors certes, faut pas que tout le monde devienne youtubeur, et c'est pas fait pour tout le monde, parce que vous êtes affiché déjà, votre image est affichée, donc il faut aussi avoir cette force de se dire, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent sur moi, avoir conscience de qui on est et de ce qui nous affecte pas, parce que ça peut détruire des vies. Pour ce qui est de vente de matériel, bon, vous pouvez me joindre. On est sûrement loin, moi je suis à Nice. Et puis c'est compliqué, sauf s'il y en a qui veulent acheter des appartements pas chers, s'il y en a qui sont intérimaires et qui veulent investir. J'ai quelque chose pour eux, en lot, quelque chose qu'ils vont pouvoir rénover, quelque chose qu'ils vont pouvoir faire une plus-value dessus. Et je vais commencer le premier lot à 15 000 euros. Juste pour que ce soit accessible aux gens. Mon but, ça va pas être de m'enrichir, ça va être de faire avancer les choses. Je vais essayer de faire ça au plus vite. Je me donne que quelques mois pour pouvoir liquider tout, et ensuite j'aviserai. Mais en tout cas, j'ai pas besoin de tout ça. J'ai pas besoin parce que ça prend trop de place dans ma vie. Et voilà. Ah oui, d'autres moyens aussi de gagner de l'argent sur le site. Je suis désolé à chaque fois les bruits de bouche et tout. En plus, j'ai la bouche sèche et pâteuse. Enfin, je bois pas assez. Et en ce moment, je mange pas assez. Mais bon, des détails. Le fait de fabriquer des choses comme à l'époque, ça rentre en place avec beaucoup d'artisans qui travaillent la pierre, le bois. Donc évidemment, il faut trouver des gens compétents qui sont prêts à se livrer à ce projet. Et eux, tout simplement, voilà, ils peuvent profiter de ça pour pouvoir forger des choses et les vendre à côté. Sculpter des choses en bois ou en pierre pour les vendre à côté. Il suffit simplement que voilà, il y ait un juste équilibre des choses. Ensuite, tout ce qui est agriculture, tout ça, aujourd'hui, je me dis que le plus intéressant, ça aurait été que de ne pas se concentrer sur tout ce qui est farine et huile, et de troquer ça, tout simplement. Parce que je pense que le travail demandé pour obtenir de l'huile ou de la farine est trop important et n'est pas reconnu. De toute façon, tout ce qui est dans l'agriculture aujourd'hui n'est pas reconnu. Si vous achetez chez un maraîcher, à la limite, on va dire que le fermier, celui qui cultive à la base, va récupérer un peu plus. Mais quand on voit les supermarchés, ça enterre tout. Donc on reste dans ce capitalisme fort. Mais bon, l'idée c'est pas de parler de politique, c'est de parler tout simplement donc d'avoir une vie alternative, d'avoir une autre possibilité, donner la chance à certaines personnes qui sont en bas et de se retrouver à être égaux des autres. C'est-à-dire pas se dire j'ai plus rien dans ma vie, mais se dire je suis capable de faire quelque chose, j'ai des gens avec qui je communique qui ne me jugent pas sur qui je suis, que vous ayez de l'argent ou vous en ayez pas, que vous soyez en dépression ou non, peu importe, vous êtes entouré et vous faites quelque chose. Vous faites quelque chose pour vous et pour les autres.
Après, c'est simple, l'idée c'était de pouvoir réunir tout le monde autour d'une table. Donc, il y a des personnes qui cuisinent, et ils cuisinent pour tout le monde. Et c'est toujours pareil, l'histoire d'une demi-journée de travail. Et ça permet en fait de faire fonctionner tout ça. Et une fois que tout le monde est à table, tout le monde mange ce qu'il veut. C'est pas lui, il mange plus que ça. Pourquoi lui, il mangerait alors que... Non, il n'y a pas de jugement à avoir. Voilà. On est dans l'échange dans ces cas-là. Pour tout ce qui est... pour tout ce qui aurait été conflit, parce que malheureusement, quand il y a des gens, on n'est pas obligé de tous s'entendre. C'est compliqué. Plus on est nombreux, moins on s'entend. Et c'est normal qu'il y ait des divergences d'opinion et ça peut très vite monter. Et je pense que tout le monde a conscience que pour un mot qui a dépassé sa pensée, pour une remarque lancée comme ça peut faire vriller d'autres personnes, et ça peut aller très loin, pour rien. Et ça aurait pu mettre en difficulté le site. C'est pour ça que les personnes qui auraient fait partie de l'équipe de Béour, ces personnes qui auraient fait partie de ce qui représente la chevalerie, ça veut dire d'avancer dans un but, d'être préparé, en fait, à devenir quelqu'un de près. Quelqu'un qui va pouvoir prendre soin des autres. Quelqu'un avec une meilleure morale. En tout cas, une meilleure morale que moi. Vous le verrez dans la prochaine vidéo. Il faut que ces gens-là puissent servir d'autorité. Ça veut dire qu'ils peuvent intervenir pour arrêter une dispute. Il faut qu'ils séparent les gens. L'idée, c'est de ne pas laisser monter en puissance tout ça. Et ensuite, il suffit de trouver une solution à ça. Si les deux personnes ne se comprennent pas, ne peuvent pas se voir, eh ben c'est simple. Le lieu est grand. Il suffit de mettre une personne sur un atelier, une sur un autre, et faire en sorte qu'elles ne se croisent pas. Je pense que tout le monde est assez intelligent aujourd'hui pour pouvoir se retrouver à une même table, et surtout si elle est grande, et ne pas aller voir la personne pour aller chercher les embrouilles. Je voulais aussi entre guillemets interdire tout ce qui est alcool et tabac sur le site. Le tabac, parce que c'est pas représentatif de l'époque, je voulais m'arrêter au 15e siècle. Et oui, je voulais rester en France, tout ça, parce que sinon on part trop dans n'importe quoi. Ça permet en fait de donner un cadre, de donner des limites. Et à côté de ça, l'alcool. L'alcool, pourquoi? Oui, c'est médiéval. Ah oui. Mais ce qu'il y a, c'est que... Est-ce qu'on peut avoir l'assurance que tous ceux qui vont venir et qui vont boire ne vont pas en abuser? C'est impossible. Et pas une seule personne me contredira si je dis que, à force de boire, ça va finir mal. Et que les gens ne maîtrisent pas ni leurs mots, ni leurs pensées, et encore moins leurs actes. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir une excuse à ça. On pourrait très bien avoir ça sans alcool, on est d'accord, et il risque d'y avoir ça sans alcool. Mais le fait de le supprimer, eh ben ça supprime un problème. Alors oui, c'est injuste pour les autres, c'est injuste pour ceux qui savent boire et tout ça. Certainement. Mais c'est comme ça. Il faut des règles. C'est dommage, c'est tout ce que vous voulez, mais voilà. Le site aurait dû être privé dans ces cas-là. Il ne faut pas qu'il soit accessible de tout le monde. Il ne faut pas qu'il devienne un lieu touristique où les gens viennent en bête de foire pour pouvoir aller voir les gens vivre. Ça, comme à Guédelon, qui est un chantier qui est complètement différent. Ce qu'il fallait en fait, c'est donc cet office qui se serait trouvé dans le village le plus proche pour cette association, qui aurait été doté du coup internet, tout simplement d'un téléphone, pour pouvoir communiquer avec le monde, pour pouvoir faire connaître le projet, et pouvoir trouver ces gens, trouver ces âmes en peine qui errent dans les rues, ou qui tournent en rond chez eux, ou qui veulent vivre différemment. Beaucoup de gens se remettent un peu plus aux sources, et c'est dans l'air du temps. Ce qu'il y a, c'est que moi j'ai échoué. Pour le moment, j'ai vraiment échoué. J'ai bloqué sur l'achat du site. J'ai pensé aussi à acheter un site qui avait de la pierre, j'en avais trouvé, et j'étais prêt à l'exploiter tout seul, extraire les pierres une par une à la main. Peu importe le travail colossal. Tout le monde va me disait d'ailleurs, mes amis, mes proches, mais n'importe quoi, mais tu te rends pas compte, mais t'auras pas assez d'une vie pour finir. J'ai pas dit que je voulais le finir, j'ai dit que je voulais le commencer déjà. Ensuite, ouais, c'est colossal. Mais regardez ce qu'on construit aujourd'hui. On construit des maisons à va-vite, on construit des choses qui s'abîment vite.
Vous regardez les maisons qui ont dizaines d'années, vous allez voir des failles dedans, des trous. Ça commence à vieillir mal. Alors que vous regardez ce qu'on se construisait à l'époque, ça tient encore. Donc il faut se poser des questions. Aujourd'hui, ça veut dire qu'on a plus de moyens, on a plus de machines, et on n'est pas capable de faire ce que les autres faisaient avant. Mais on a su le faire avant, pourquoi on ne pourrait pas le faire aujourd'hui? Parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on veut se faciliter la tâche, parce qu'on veut utiliser d'autres matériaux, parce qu'on veut mettre du ciment sur les pierres, parce que c'est mieux, comme ça bouffe le calcaire. Non, faut le faire à la chaux. Faut reprendre les bases. Pourquoi? Pour vivre plus simplement. Pourquoi vivre plus simplement? Pour ceux qui n'ont pas envie de vivre dans ce monde, pas envie de vivre cette vie de fourmis, de moutons. Tout le monde doit s'estimer heureux quand ils ont une paye. Je croise des gens qui gagnent 1800 euros, et à 1800 euros, ils sont contents. Tant mieux. Il faut être content de ce qu'on a, de ce qu'on gagne. Mais vous voyez quand même que vous êtes tous exploités. Vous êtes tous... moi le premier, hein. Moi le premier. Mais je l'accepte, comme vous l'acceptez. Pourquoi? Parce qu'il faut vivre, parce qu'on a besoin d'argent. Parce que dans ce monde, on a besoin d'argent, et que c'est le nerf de la guerre. Et à cause de ça, on sacrifie beaucoup de choses. On sacrifie l'amour, la famille. Aujourd'hui, moi je suis pas marié, j'ai pas d'enfant. Et l'intégralité de ce projet, je voulais le faire pour une raison. Parce que je me disais que si j'ai des enfants, je veux pouvoir leur transmettre quelque chose. Je veux pouvoir leur laisser autre chose que cette vie, et leur donner la possibilité de vivre différemment. Et de construire quelque chose, être utile dans la vie. J'arrive pas à me dire que, voilà, moi mon but sur Terre, c'est tout simplement de, je viens, je vis, je voyage, je profite, tout ça, je gagne de l'argent, je m'achète des objets inutiles qui servent à rien, qui me divertissent un moment et qui s'endort. J'ai un MacBook Pro qui dort quelque part. Je l'ai utilisé sérieusement 3 mois. Ensuite, j'ai eu un problème avec la lime et puis je l'ai fermé. Et il a traîné à droite, à gauche, dans les coins. Ça fait des années qu'il est là, ça se dévalue. Je l'ai payé 2500 € à la sortie. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Trop de choses comme ça qu'on achète, qui dorment dans les placards. Ouvrez vos placards. Regardez les objets. Essayez de voir qu'est-ce que vous n'avez pas utilisé depuis au moins plus d'1 an. Je prends 1 an parce que si vous avez des affaires de saison, effectivement, si vous avez des skis, bon là vous les avez utilisés à 6 mois. Mais si c'est votre maillot de bain, vous l'avez peut-être pas encore utilisé encore. Donc voilà. Si ça fait plus d'1 an que vous l'avez, ça servira peut-être un jour, certes. Mais ça sert pas. Vous n'en avez pas besoin. C'est pour ça, donc je sais pas si je vous l'ai dit, je risque de me répéter. J'ai pas envie de faire de montage sur cette vidéo, je vous laisse tout en brut. Dans l'association, le but c'est de pouvoir arriver et d'avoir des casiers. Et vous laissez votre vie en fait. Vous laissez cette vie de stress, de tout ce que vous voulez. Et puis vous allez vivre sereinement, vous allez souffler. Vous allez profiter de la nature, vivre peut-être plus naturellement. Voilà. Et si vous avez des enfants et que vous les amenez, ils vont pouvoir aussi quand même apprendre à l'école parce que c'est obligé pour eux d'apprendre. Mais par contre, vous allez pouvoir passer plus de temps avec eux et passer des moments différents, plus sains. Vous n'allez pas partager les moments où vous jouez avec eux à la console, mais vous allez partager les moments où vous allez découvrir des choses en même temps qu'eux. La terre, une terre riche, une terre pauvre, les pousses, voir comment les fruits et légumes poussent, savoir découvrir en fait ce qui vous entoure et devenir autonome. Se rendre compte qu'en fait, pour manger, vous n'avez pas besoin du supermarché, vous n'avez pas besoin de Uber Eats, des Livro et tout ça. Oui, je sais, je fais de la pub, c'est pas grave. Tant mieux pour eux. De toute façon, je pense que ils n'ont pas besoin de pub. À chaque fois, on dit ouais, il faut pas citer tout ça. On peut citer ce qu'on veut. Tout le monde connaît ces marques, tout le monde connaît tout ça, tout le monde connaît cette facilité. Elle est accessible à tout, on est tellement matraqué par ça, par cette publicité. Pardon, je vais vous enlever ce cadre, ça doit vous ennuyer depuis tout à l'heure, en plus ça fait un moment. Voilà, ce sera plus simple. Oui, parce que à mon avis vous allez devenir épileptique. Moi je le regarde pas, j'essaie de vous regarder vous, j'ai l'image en dessous de moi, en dessous de vous, de vous, du coup, et si vous me voyez baisser les yeux, c'est parce que je regarde cet écran. Voilà. Trop d'affaires, trop de choses, trop de superflu.
Donc voilà, j'invite d'autres personnes qui, qui ont cette envie. Je vous dis pas d'avoir les moyens, je vous demande d'avoir l'envie. Il faut juste de la motivation, peut-être quelques amis, un peu de santé, et de la volonté, il faut y croire. Parce que vous pouvez tout construire, vous pouvez tout faire. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous allez être bloqué par quoi que ce soit? Pourquoi aujourd'hui vous allez rester dans je sais pas planter un clou, je sais pas faire ci, je sais pas faire ça? Oui, vous pouvez réussir votre vie juste parce que vous savez être derrière un ordinateur et vous ne savez rien faire de vos 10 doigts, même pas à manger. Je vous le dis, je suis nul, je suis complètement éclaté en cuisine, je ne sais rien faire. Je sais faire des pâtes, quoi. Et ben là, je me mets à faire la cuisine. Voilà, si vous voulez, je vous fais un tuto cuisine. Mais quoi qu'il arrive, je suis désolé par avance pour la qualité de mes vidéos après. Le peps, c'est pas là, la motivation est pas là. Je vais vous mettre quand même des vidéos parce que j'en ai en stock. Et où du coup, bah, ça, vous allez me voir un peu plus joyeux. C'est pas une question de je suis triste. C'est une question de je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Où je me présenterai. Et vous en saurez beaucoup plus. Ça commence à faire long, je sais, ça fait une demi-heure qu'on est là. Je voudrais être sûr de rien oublier. Parce que je vais pas pouvoir revenir dessus et je vais pas faire de montage comme je vous dis. La vie, tout le monde la voit comme il veut. Si vous avez envie d'être égoïste, entre guillemets, hein, mais enfin si vous avez juste envie de la vivre pour vous, de la vivre à fond, de vous dire que chaque chose que vous croisez est une opportunité, tant mieux. Si pour vous, votre vie, c'est faire le tour du monde, faites-le, tant mieux. Si pour vous, votre vie, c'est votre famille, vos enfants, tant mieux. Il faut que vous fassiez ce que vous avez envie. Il ne faut pas qu'on vous dicte quoi faire. Et si vous avez envie de partir, si votre boulot vous déplaît, si je sais pas, si voilà, vous voulez changer de vie, changez de vie. Ne vous dites pas, je peux pas, je suis coincé, comment je fais, si ça... Wow. Prenez du recul sur tout ça. Je sais, c'est compliqué. Prenez du recul, vous regardez plus largement, vous regardez la situation. Et vous vous dites, j'ai un crédit pour la voiture. Est-ce que j'ai besoin de la voiture? J'en ai besoin pour aller travailler? Oui, parce que sinon prendre le bus, tout ça, je vais pas commencer à mon âge. J'ai 30 ans, 40 ans, 50 ans, on s'en fiche. Pensez à la priorité. Qu'est-ce qui va pas? Vous voyez pas assez votre famille, vous voyez pas assez votre couple, vous voyez pas assez vos enfants. Pourquoi? Parce que vous passez trop de temps au travail? Parce que vous devez travailler à côté de votre travail? J'entends plein de personnes, moi, autour de moi, qui travaillent au noir. Ouais, c'est bien, ils font du blague, ils prennent de l'argent, ils pensent prendre de l'argent. Ouais, une fois de temps en temps. La plupart du temps, ils donnent quoi? Leur temps, leur santé. Et ce temps qu'ils consacrent pas à leur famille, ils consacrent au travail. Allez, même si vous gagnez 1000 € en une journée, est-ce que vous pensez que ça remplace la journée que vous n'avez pas passée si vous n'êtes pas là tous les week-ends et que vous ne profitez pas de votre famille? Pourquoi en avoir fait une? J'aurais voulu en avoir une. Je l'ai pas, c'est de ma faute. Clairement. Pourquoi? Parce qu'il ne tient qu'à nous, en fait, de pouvoir avoir ce qu'on veut. Les gens qui veulent être heureux, c'est simple. C'est simple en théorie. Vous avez qu'à tendre la main, et franchement, c'est pas loin. Je vous jure, le bonheur, il est vraiment là. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'est pas foutu d'ouvrir les yeux, et on n'est pas foutu d'avancer dans la bonne direction. Et pire, on n'est pas capable de prendre sur nous, et de se dire, on devrait peut-être sacrifier quelque chose. Sacrifier notamment notre ego. Et il faut se rendre compte des choses. Il y a des gens qui sont très bien, et vous allez me dire, regardez autour de vous, et vous allez avoir des hommes, des femmes, avec qui vous êtes amis. Et qui ne correspondent pas du tout à ceux que vous recherchez dans le sexe opposé, ou dans le même sexe, si vous êtes homosexuel, enfin bref, peu importe tout ça. Juste, vos amis ne ressemblent pas aux personnes avec qui vous sortez. Et souvent, les personnes, quand on veut sortir avec une personne, on se base sur l'apparence, forcément. Et l'apparence, pour moi, est éphémère. Et quand on vieillit, l'apparence change. Et ça veut dire quoi?
qu'au final vous allez quitter cette personne parce qu'elle a changé. Il faut trouver la personne qu'il vous faut. Et j'ai envie de vous dire, il faut écouter votre cœur. Aujourd'hui, je le comprends ce que c'est dire écouter son cœur, et quand vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Si vous avez envie de changer de vie, changez de vie. Si vous avez envie de construire quelque chose, construisez-le. Ne vous arrêtez pas à « je ne peux pas ». Il n'y a pas de « je ne peux pas ». Il y a toujours une solution, il faut la trouver, il faut la chercher. Beaucoup de personnes sont enterrées dans énormément de choses, de tracas, de soucis. Ouais. La plupart du temps, c'est financier. Je suis d'accord avec vous. Beaucoup sont pris dans de l'alcool, la drogue, dans tout ça. Oui. Il faut sûrement énormément de force mentale. Moi, je bois pas, je fume pas, je me drogue pas, donc c'est facile, on va dire, pour moi de vous le dire. Mais vous pouvez trouver une dépendance dans n'importe quoi. Et vous pouvez être enfermé dans une camisole de n'importe quoi. Et c'est très dur d'en sortir parce que vous n'avez même pas forcément conscience d'être dedans. Mais quoi qu'il en soit, à partir du moment où vous voulez faire quelque chose, vous le pouvez. Vous n'êtes jamais bloqué dans rien. Et je veux que vous sachiez que vous pouvez aller de l'avant. Vous pouvez avancer sans craindre. Si votre priorité c'est votre famille, et que vous êtes bloqué par une histoire d'argent, laissez tomber l'argent. Vous allez me dire, oui, mais il faut que ma famille, elle mange. Elle mangera. Elle aura tout. Vous vous débrouillerez. En plus, le monde capitaliste dans lequel on vit, vous laisse pas non plus complètement tomber. Vous pourrez toujours, normalement, avoir à manger. Vous pourrez toujours trouver à peu près un toit. Vous pourrez toujours à peu près vous débrouiller. Alors certes, c'est compliqué. C'est compliqué, mais arrivé à un moment, trop de traites, trop de trucs, trop de machin. Ça se conçoit. Plantez tout. Faut pas avoir peur de tout planter. Plantez votre travail si c'est un problème. Si votre maison vous coûte trop cher, votre appartement, et que vous payez beaucoup trop, et qu'en fait, en faisant le calcul, ça vous demande trop d'argent par mois. Alors oui, vous avez peut-être besoin d'un 3 pièces, parce que vous avez 2 enfants aussi. Ça, oui, je comprends. Sauf que la priorité, elle est où? Si votre vie, elle va mal, si votre couple, il va mal, pour une histoire d'argent, il y a un problème. Si le loyer coûte trop cher, il faut changer de loyer. Il faut peut-être s'éloigner, sortir de la ville. Alors oui, tout est à disposition, tout ça. Oui, il faut trouver une autre solution. Prendre un appartement plus petit. Ça va être très compliqué, c'est dur à vivre les uns sur les autres. Mais ça peut être temporaire, ça peut permettre de rétablir une situation. En règle générale, je suis convaincu que la plupart d'entre vous peut rétablir une situation avec 1500 €. Donc autrement dit, un petit sacrifice, même un gros sacrifice, peut-être de 2 mois, à peut-être aller trouver des amis chez qui loger, et permettre dans ce cas de rendre l'appartement, de se refaire un peu, de récupérer la caution, et qu'avec ça repartir d'un meilleur pied, pourquoi pas. On n'a pas forcément de la famille, des amis. Regardez sur les réseaux sociaux, on peut trouver de l'aide. Des gens ont des appartements, des gens ont des endroits qui ne servent pas forcément. Il y a toujours moyen. Alors oui, il faut compter sur les autres. Et oui, il faut trouver des gens bien, il faut compter sur des gens bien. C'est dur d'être tout seul, et c'est dur d'avaler son ego. Quand on est un homme, notamment, on est souvent à pas accepter ça. On va dans les magasins, on va pas demander où se trouve tel ou tel truc. Non, on va chercher, on va s'entêter, sinon on va revenir sans. On va pas demander notre chemin. On est tout le temps dans un concours de celui qui fait pipi plus loin. Et ouais, c'est un peu ça. Et c'est dur dans ces cas-là pour un homme de se dire, j'ai pas su aider ma famille, j'ai pas su lui apporter ce qu'il faut, et j'ai pas su ravaler ma fierté pour demander de l'aide. Peut-être qu'il aurait fallu. En tout cas, je pense aujourd'hui qu'on est plus un homme si on ravale cette fierté et qu'on est capable de faire ça pour repartir de plus belle avec sa famille. Parce que là, vous risquez de leur apporter quelque chose de mieux, des meilleures conditions de vie. Alors qu'à rester à être entêté, rien n'avancera. Et au final, est-ce que vous en serez plus un homme? Vous allez vous en vouloir de ne pas avoir réussi à aboutir à quelque chose? Ça va partir en clash, n'importe quoi. Bref. Cette vidéo est beaucoup trop longue. Personne ne la regardera jusqu'au bout, je pense pas. Ouf, si, quelques-uns de mes proches.
Certains ont besoin de savoir des choses sur moi. Ils n'auront pas de réponse malheureusement dans cette vidéo. Ils en auront un peu plus dans la prochaine. Et certainement plus par la suite. Mais voilà. Changer de vie, c'est possible. Il y a diverses manières. Je vais changer de vie. Je suis en train de changer de vie. Pas de la même manière. Mais c'est un changement quand même. Et il est bénéfique pour beaucoup de gens. Donc comme il est bénéfique, et qu'il apporte plus de bien que de mal, il en vaut la peine. Ce projet que j'avais, ouais, cette communauté, tout ce truc, parlez-en, regroupez-vous, parlez-en même dans mes commentaires, essayez de vous rassembler dans mes commentaires, si ça peut vous permettre de vous retrouver. Au moins vous avez un lieu, s'il y en a qui sont motivés, marquez-le. Si d'autres ont envie de se joindre à ces personnes, likez-vous entre vous, et reconnaissez-vous, écrivez-vous, et essayez de construire quelque chose. En tout cas, ça vous coûte rien d'essayer de construire. Un terrain, vous pouvez en acheter un 5-10 000 euros. Après, il faudrait qu'il soit un peu grand, tout ça. Construire pierre par pierre, c'est un boulot. Mais je vous parle juste de prendre des ressources dans la nature. Tout est à portée de main. Allez pas penser acheter quelque chose. Construisez tout. Vous savez pas faire? Cherchez quelqu'un qui sait le faire. Regardez sur Internet. On peut construire une forge. On peut construire des outils. On peut sculpter de la pierre. On peut tout faire. Essayez. Ratez-vous. Essayez de comprendre pourquoi vous êtes raté à cet endroit-là. Recommencez. Apprenez. Voilà. En tout cas, vivez. Faites-vous plaisir. Et changez de vie. Si vous avez envie de changer de vie. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vais pas vous demander de liker, commenter tout ça et de vous abonner. J'ai pas besoin qu'on s'abonne à ma chaîne, j'ai pas besoin qu'on me fasse plaisir, j'ai pas besoin de forcer les gens en fait. Je veux juste que le message passe. Alors, à partir du moment où je pourrais aider une personne à changer de vie, si j'ai réussi à la motiver, je serais content. Ça aurait servi à quelque chose. Je fais des vidéos d'habitude de tout et n'importe quoi. Je voulais essayer de vous divertir. Vous divertir, c'est bien, mais c'est vous abrutir aussi, je pense. Et voilà. Donc aujourd'hui, j'ai essayé de vous amener quelque chose de plus constructif. La vidéo est pas géniale, elle est longue. Je coupe pas les blancs, je coupe pas les bruits de bouche. Je coupe pas les bruits que j'ai pu avoir dehors. Tout ça, je vais pas les couper. Profitez de la vie, amusez-vous bien. Si vous savez pas faire quelque chose, demandez-le. Planquez votre ego, apprenez à être qui vous êtes et vivez simplement. Mais vraiment simplement. Visez pas l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais pour ceux qui sont croyants, c'est dans Matthieu 6, 24, si je dis pas de bêtises. Alors non, c'est pas préparé. Je la connais vraiment. Oui. Et normalement, c'est l'écriture qui dit nul ne peut servir de maître. Car ou il en choisira un et méprisera l'autre, ou l'autre et méprisera l'un. Et ça finit par nul ne peut aimer Dieu et Mammon. Oui, je suis croyant. Vous n'êtes pas obligé de croire. Mais en tout cas, c'est une évidence de se dire que si vous vous concentrez sur l'argent, c'est compliqué sûrement de se concentrer sur l'amour. C'est compliqué de se concentrer sur la famille. Revoyez vos priorités. Vivre dans l'argent, c'est prendre le risque de vivre seul. Et même si vous pensez que vous aurez beaucoup d'argent, d'amis, tout ça, pas forcément. Vivre dans l'amour, c'est se rendre compte que l'argent, vous n'en avez pas besoin. Donc revoyez vos priorités. Je vous laisse avec ça. Ciao.